bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver, je suis désolée la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, mais je me suis attrapé une méga angine blanche. J'avais le cou qui était hyper gonflé, j'avais mal de gorge, je ne pouvais pas parler. Au travail ça a été super compliqué parce que pour les clients j'arrivais à peine à leur parler. Il y en a que ça a fait rire et il y en a d'autres ils étaient un peu moins compréhensif, hein. On est en période de solde et autant vous dire que période de solde rime avec pas sympa, pas poli, enfin vraiment c'est compliqué en ce moment, vivement les vacances, j'ai besoin de vacances. Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'avais envie de vous présenter un petit tuto maquillage, ça faisait longtemps que je vous en avais pas tourné. C'est ce maquillage-ci, j'avais envie d'être un peu fun, j'ai envie de fun en ce moment, j'ai envie d'avoir les cheveux roses, les cheveux violets, j'ai vraiment envie de fun, j'ai envie d'évasion, c'est les vacances, j'ai envie de vacances, j'attends mes vacances avec impatience, ça fait un peu plus d'un an que je travaille et du coup non-stop et j'ai envie de vacances, j'ai besoin de vacances. Donc voilà, aujourd'hui donc on se retrouve pour ce tuto maquillage, j'ai utilisé un liner de chez Yves Saint Laurent. J'ai utilisé la palette Kat Von D pour réchauffer mon teint, Anastasia Beverly Hills pour les sourcils, du Clarins pour les lèvres et pour mes yeux j'ai utilisé la Huda Beauty. Bon, c'est pas forcément trop chargé comme les maquillages que j'ai pu voir, mais je vous referai un maquillage beaucoup plus festif. Les fards gras qui sont juste ici, qui sont une tuerie. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, je vous laisse avec la suite. Je vous ai skippé le teint comme d'hab, enfin vous connaissez, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Voilà, je suis revenue sur le Born This Way en teinte light beige. C'est vraiment un fond de teint que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup son rendu, sa tenue. Il a attaqué le sport, je suis allée plusieurs fois après le travail faire du sport et du coup avec mon fond de teint et franchement au niveau tenue c'est pas un fond de teint qui est dit waterproof, mais sincèrement si vous vous mariez et que vous passez par là sur ma chaîne vous pouvez tester celui-ci. Moi franchement je trouve qu'il tient hyper bien. Voilà. Au niveau des sourcils, je suis toujours sur le Anastasia Beverly Hills, le Deep Brow Pomade en medium brown. Franchement une tuerie. Il n'y a pas de couleur dans la journée, il tient bien pour moduler comme on veut. Si on veut que ça soit un peu plus léger, on fait un peu plus léger. Moi là aujourd'hui j'avais envie que ça soit un petit peu plus soutenu, donc j'ai eu la main un petit peu plus lourde que d'habitude. Mais sinon franchement une tuerie. Pour mes yeux, je prends la Pro Longwear Pen Pot Penterly de chez MAC. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de gens qui ne poudrent pas. Moi, la base, je suis obligée de la poudrer car avec mes paupières qui sont tombantes, sinon ça va faire des traces. Au niveau de la poudre, je suis sur la Prep and Prime de chez MAC, la blanche. Je l'aime beaucoup. Elle a une bonne tenue, j'aime bien. Après pour le visage, je trouve que ça rend légèrement un petit peu plus blanc. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui parce que j'avais plus d'autres poudres. Là je voulais vous proposer un petit maquillage d'été, ce que je mets actuellement, enfin c'est vraiment ce que je mets en ce moment. Et pour cela j'utilise la palette Huda Beauty. Je pense que j'ai pas encore fait de vidéo avec elle. Donc aujourd'hui on va prendre le Henna qui est juste ici. C'est vraiment des couleurs que j'adore en ce moment. Pour donner un petit peu de peps. Je viens donc le mettre dans mon creux de paupière. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis obligée de le mettre beaucoup plus haut, mon creux de paupière. Sinon c'est pas joli. Et du coup je l'étire. J'aime bien en ce moment que ça soit étiré sur l'extérieur. Ça me donne des yeux un petit peu plus grands. Une fois que j'ai ce que je veux, je prends un petit pinceau que moi j'appelle plat, des petits pinceaux comme ceci, pour venir faire la même chose sous le dessous d'œil pour raccorder.
Sur les yeux, je vais venir mettre le Flamingo. Pour mes yeux verts, c'est juste une tuerie. Je le prends avec le doigt parce que je trouve qu'il a une meilleure tenue comme ça. Sinon, je trouve qu'il s'estompe. Tout de suite, je sais pas si vous voyez, au niveau de mon œil vert, ça le fait beaucoup plus ressortir avec le rose que sans le rose. Donc si vous avez les yeux verts, que vous passez par là, pensez aux couleurs roses, c'est vraiment juste une tuerie. Je fais pareil de l'autre côté. Pour le coin interne, je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre la couleur qui est juste ici, la Moondust, pour donner de la lumière à mon maquillage. J'en mets dans le creux de la cerne et juste là à l'entrée. J'en mets également dessous. Je vais en mettre aussi sous mon sourcil pour donner de la lumière et raccorder. Je pense que je vais m'en servir aussi en highlight. Il est super joli. Donc je le prends aussi et je le mets en highlight. Hop. Il est très léger mais ça va me suffire. Il n'est pas quelque chose de trop flashy aujourd'hui. Quoique, j'ai envie de dire, si tu vois la lumière, tu vois qu'il est bien flashy. Bon, ça se voit pas trop dans l'autre sens. Sur le nez, comme d'hab, au-dessus des lèvres. Pour mettre un peu de fun, on va se faire un liner d'une autre couleur que le noir d'habitude. J'ai un joli bleu de Yves Saint Laurent. Il est super sympa. On va partir. Et voilà, pour le liner, je le voulais pas trop pépé, donc c'est parfait comme ça. Au niveau du mascara, en ce moment, je suis sur le Dior Show Maximizer 3D. Je trouve que ça donne du volume, il est top, il est blanc. Par-dessus, j'utilise le tout nouveau de chez Dior, enfin tout nouveau, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Et moi, ce qui m'avait plu à l'époque, c'était que pour charger la brosse, il fallait juste appuyer là. Alors sincèrement, ça fait depuis que je l'ai pas chargé parce qu'il y a largement ce qu'il faut sur la brosse. Ce que j'aime beaucoup chez ce mascara, c'est que les petits picots pour attraper mes tout petits cils, c'est juste top. Et je trouve qu'il fait son job, qu'il est bien. Je sais pas si on verra la différence, mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour moi. Il y a des tout petits cils et qu'on voit pas forcément quand j'ai du mascara. Là, je trouve que c'est pas mal. Pour le blush, je suis juste amoureuse de ce blush de chez Nofibé. Vous en avez deux couleurs à l'intérieur. C'est le coquillage et crustacé, le numéro 3. Je trouve ça vraiment... J'aime cette couleur pour l'été. J'aime bien mélanger le orangé et le rosé. Ça donne un petit peu de peps. J'en mets pas énormément parce que c'est vraiment juste histoire de donner un petit coup de peps, voilà, sans plus. Putain, je suis sur la Shade & Light de Kat Von D. Cette palette, franchement, je suis tombée amoureuse. Je l'utilise. Cette palette, je suis tombée amoureuse. Moi, j'utilise la teinte la plus claire. Les autres, je trouve que ça fait orangé sur moi. Après, elles sont très poudreuses, mais il suffit de la pratiquer plusieurs fois et après on y arrive. Histoire de réchauffer. Après, je suis pas une personne qui aime énormément que ça se voit. Je suis vraiment en légèreté. J'aime beaucoup. Et cette palette, franchement, j'en ai entendu parler
maintes et maintes fois, c'est juste une tuerie. Même sur mes clientes, là pour les sessions mariage, c'est vraiment génial. Au niveau des rouges à lèvres, en ce moment, sincèrement, j'ai pas forcément envie de mettre des rouges à lèvres. Je suis une grande adepte des mats. Prochaine vidéo, promis, je vous en ai déjà parlé, ce sera les Matissimes de chez Nocibé. Il y a une collection de 12 mats chez Nocibé. Ils en ont ressorti des nouveaux qui est vraiment génial. Là, moi j'en ai 6 ou 7, donc j'ai à peu près la moitié de la collection. Donc je vous fais une vidéo là-dessus. Mais pour aujourd'hui, j'avais envie juste d'un baume embellisseur lèvres. Je teste l'éclat minute de chez Clarins et c'est le numéro 4 qui se présente juste comme ceci. Et je trouve que c'est une tuerie. Comme vous pouvez le voir, mes lèvres sont légèrement sèches. J'ai beau mettre en ce moment avec la chaleur, un coup il fait beau, un coup il fait chaud, un coup il pleut. Là aujourd'hui au-dessus de Grenoble, j'ai envie de dire c'est en suspens. Il y a des nuages, il fait beau, il souffle, on ne sait pas trop. Il va faire beau, il va pas faire beau. Pour le moment il fait beau, mais on ne sait pas trop. J'adore la couleur. J'adore la texture. Je suis vraiment assez fan de ce produit. J'aime beaucoup. Et là on est sur l'été, j'ai envie d'être léger. Donc voilà. Et voilà la vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est juste ici. À me suivre sur Instagram ou Snapchat. Je suis assez active sur ces deux réseaux sociaux. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir, ça me donne envie de continuer. À mettre un petit pouce vers le haut si on a aimé, vers le bas si on n'a pas aimé, hein. Tout le monde est libre ici. Si vous aimez pas ma tête, vous pouvez passer, il y a plein d'autres chaînes sur YouTube que vous pouvez suivre. Moi, et ben écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!